Rebonjour tout le monde, je vous ai quitté dans la dernière vidéo avec le point maille endroit pour le tricotin. Maintenant je vais vous parler de la maille envers, ce qui paraît logique. Donc juste pour rappel, la maille endroit, quand on travaillait, on avait monté nos mailles et on passait notre fil par-dessus, enfin sur le devant des picots, en haut de la maille. Donc là on avait les mailles qui étaient en bas et on avait notre fil en fait qui était en haut. Et si on se rappelle bien, on allait chercher la maille du bas, on allait attraper le fil et on créait une maille en fait. Bon, mais là pour la maille envers, ça va être quasiment la même chose, sauf que au lieu de mettre vos mailles en bas, vous allez les mettre en haut. Donc je remonte mon travail en fait et mon fil. Alors là, j'ai déjà une maille qui a été faite parce que j'ai voulu tester. Et on met le fil en bas. Et donc là, maintenant, je vais vous descendre un peu pour que ce soit un peu plus pratique. On va chercher tac. On attrape notre maille. On va accrocher notre fil de laine. Bon. Ça veut pas. Bon, voilà, je me suis un peu aidée. Donc là, j'ai créé ma boucle. J'enlève la maille, je mets la nouvelle. Vous voyez, c'est exactement le même procédé que la dernière vidéo en fait. Donc je recommence, j'ai mon fil en bas, je vais prendre ma maille qui est en haut, je vais accrocher mon fil, passer à travers la maille. Donc là j'ai ma maille. Donc quelqu'un d'élégant ferait ça comme il faut avec le crochet, le fil, enfin bon voilà. On passe l'ancienne maille, on la passe à l'intérieur du tricotin et on enfile dans le picot la nouvelle maille. Je vais vous le refaire. Maille qui est en haut, on attrape le fil, on crée la nouvelle maille, on enlève l'ancienne, on met la nouvelle. On attrape, on fait la nouvelle et on enfile. Alors, comme je vous disais, là, ma laine, elle est vraiment pas pratique pour débuter. Donc, mais bon, j'ai pas beaucoup de choix en fait de laine dans mon stock. Donc, mais là, elle est très fileuse, elle est vraiment pas pratique parce que là, vous voyez, en fait, à chaque fois, j'accroche les filaments de laine des mailles précédentes. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Et enfin, pour finir, on a le fil en bas. On attrape la maille qui est en haut. Donc là-haut. On attrape la maille qui est en haut. On passe le fil à travers la maille. Donc on crée la deuxième maille en fait. On défait la maille qui est déjà sur le picot et on met la nouvelle. Donc ça, c'est le point envers. Et donc en fait, avec ce point envers, si on fait un rang point endroit et un rang maille envers, enfin maille endroit, maille envers, on va créer le point mousse. Exactement comme pour le crochet. Alors, je suis contente finalement j'ai un peu galéré, mais je suis contente de vous avoir montré un petit peu le désavantage d'avoir une laine fileuse comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, mais là on voit bien. Vous voyez, il y a plein de petits filaments, puis ça se dédouble facilement. Donc ça fait que quand on veut travailler, notamment sur les petits tricotins comme ça, c'est vraiment pas pratique. Donc c'est ce que je vous ai dit, vraiment pour débuter, prenez une laine sans vraiment basique quoi.
pour au moins apprendre à faire les points. Et après, vous pourrez vous amuser à faire avec des froufrous à la folie. Mais vraiment pour débuter, vous voyez, même moi, là, j'ai galéré. J'ai pas l'habitude de faire ces points et ça a vraiment pas été facile pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, pour ce point-là, il n'y a pas 36 millions de choses, hein. Vous continuez à descendre. Si vous voulez continuer, bah là, je refais. J'ai redescendu, mais il fallait pas. C'est l'habitude, en fait. Je remettais mon fil en bas et je recommençais, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si je veux faire, par exemple, le point mousse, ben je fais un rang maillon droit, un rang maillon vert. Après, il y a le point de riz où vous avez encore d'autres choses, mais ça, je vous expliquerai ça après. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces vidéos vous sont utiles et qu'elles sont quand même relativement claires. J'espère. S'il y a un souci, vous pouvez, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, vous me dites, il y a quelque chose, ça, j'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais réexpliquer cette partie? Je peux essayer de faire une vidéo et mieux vous expliquer les choses. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, encore merci de me regarder. Laissez-moi des commentaires, c'est pas juste dire oui j'ai plein de commentaires, c'est parce que ça me permet moi de savoir si ce que je fais vaut la peine, si c'est compréhensible, si, voilà, si ça vous plaît, etc. À bientôt, bye bye.